Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas. J'espère que vous allez bien. Donc vous remarquez que derrière c'est pas le setup habituel entre guillemets, puisque dans la vidéo que vous avez vue mercredi, vous nous avez vu visiter notre premier appartement avec Nino. Et donc là, aujourd'hui j'y suis. Donc ça normalement c'est le meuble télé. Pour l'instant on n'a pas de télé, on l'aura ce week-end. Donc normalement quand cette vidéo sera sortie, on aura déjà la télé. Mais quand je tourne cette vidéo, ça résonne encore beaucoup dans l'appartement parce qu'il n'y a pas grand chose. Vous aurez un room tour, etc. une fois que on sera réellement bien installé. Là, on aura de quoi vivre dedans, il n'y a pas de souci. Mais il manque des meubles, de la déco, des meubles de rangement, etc. Donc voilà. Mais du coup, je me suis fait un petit setup de Noël. Ça, c'est quelque chose que on a acheté ce matin au marché. Ça a été fait par les élèves de l'école du village. Et du coup, on a acheté quelques petites choses pour leur permettre de faire des sorties, etc. Ici, vous avez la photo qu'on a prise avec le Père Noël. Et là, nos calendriers de l'Avent. Je vous laisse avec le générique et la suite de la vidéo. Du coup, c'est parti. Alors, on va commencer cette vidéo par un unboxing. Et ensuite, je vous ferai part de ma liste de Noël et de mes résolutions pour 2025. Alors, c'est certes un vlogmas, mais c'est une vidéo qui va être quand même assez face cam. Mais puisqu'on parle essentiellement de Noël dans cette vidéo, je voulais vous la mettre en tant que vlogmas. Comme je vous l'ai dit dans les précédents vlogmas, l'année prochaine les vlogmas seront beaucoup mieux structurés et normalement vous aurez une vidéo par jour comme un petit calendrier de l'Avent. Mais cette année ça n'a pas été possible, on a eu beaucoup de choses à faire. Que ce soit moi avec du coup le lycée, enfin le CNED, j'ai énormément de travail. Nino lui il travaille, on a eu toutes les choses par rapport à l'appartement, on a eu énormément de papiers à faire, etc. Donc ça n'a pas été trop possible de faire réellement des grosses vidéos structurées pour ce mois de décembre, mais normalement l'année prochaine ce sera mieux. Donc on va passer à l'unboxing. Donc j'avais commandé une combinaison noire toute simple et une coque de Noël. C'est pour ça aussi que je fais l'unboxing avec vous. Alors d'accord. Bon, comme d'habitude, moi les unboxings, ça fait deux. Ok, c'est le papier pour retourner le colis si jamais... Je suis accrochée à mon doigt. Au secours. Donc vous avez reconnu les emballages, c'est Shein. Donc je ne soutiens pas du tout ce qu'il y a autour de cette marque, mais à l'heure actuelle, j'ai parfois pas réellement le choix de commander sur des sites comme ça. Puis de toute façon, on sait que les grandes marques comme Zara, Jennifer, H&M, etc., ça revient à la même chose. Et je vous incite absolument pas à commander sur ces sites-là. Mais c'est que il faut se rendre à l'évidence. Parfois, certaines personnes n'ont pas forcément les moyens d'acheter des choses dans des grandes boutiques où les prix sont très élevés. Et il faut arrêter de s'en prendre à ces personnes-là et de s'en prendre aux personnalités sur les réseaux sociaux qui parfois doivent en acheter là-bas. Alors, je ne cautionne pas les personnes qui sont en collaboration avec ces marques-là, mais il faut accepter que parfois certaines personnes n'ont pas le choix que d'acheter sur ces sites. Mais je ne veux pas rentrer dans un débat, je ne parlerai plus de ça sur ma chaîne. Jusque-là, j'aimerais, avant de me faire incendier, prévenir. Voilà. Donc, j'ai commandé une petite coque de Noël comme ceci. Alors, il faut savoir que cette année, j'ai eu une énorme obsession sur les pains d'épices.
je vous l'avais déjà dit je crois, mais c'est hallucinant. Comme dès que je voyais des pains d'épices, je voulais tout acheter sur ce qu'il y avait en rapport avec les pains d'épices. Bon, j'aimerais réussir à enlever le... Ah. Elle est trop mignonne. Ah, je suis trop contente. Je vais la mettre directement après la vidéo. Elle est vraiment trop belle. Oh, je suis trop contente. J'avais peur parce que mon colis, je l'ai commandé début décembre. Donc là, aujourd'hui, on est le 19. Et je l'avais commandé, je crois, Ouais, je l'avais commandé le 9, un truc comme ça. Vraiment, dernier délai, le 9. Je l'avais commandé avant. Et en fait, j'avais reçu un message il y a 2-3 jours de ça pour dire que ma commande n'arriverait pas avant le 24 décembre. Et sauf qu'en fait, moi, j'avais commandé cette coque-là pour la mettre pour Noël, pour les derniers jours qui restaient avant Noël. Et j'avais peur de pas la recevoir. Genre là, même quand je regardais mon colis, quand je regardais où est-ce qu'il en était pour voir si j'allais l'avoir à temps, je voyais que j'allais l'avoir à temps. Mais c'était noté livraison entre le 24 et le 27 décembre. J'avais trop peur. Mais finalement, il est arrivé aujourd'hui. Et ensuite, j'ai commandé une combinaison. On va voir. Oh, elle a l'air super chaude. Oh, je suis trop contente. Ah, c'est pas du tout la matière à laquelle je pensais par contre. Oh mais elle a l'air tellement confortable. Je sais pas si vous voyez en quelle matière c'est un peu. Oh là là, elle a l'air trop confortable. Du coup, c'est une combinaison comme ça, toute simple, noire. Voilà, et du coup, il y a juste une fermeture sur le devant. Hop, il y a un petit fil accroché. Voilà, donc je posterai une photo sur mes réseaux avec cette combi. Voilà, mais je suis trop contente. À mes souvenirs, je l'ai prise en S. Mais voilà, je suis super contente. J'avais peur qu'en la recevant, je sois déçue. Mais non, franchement, je suis super contente. Elle ira trop bien avec mes hugs. Bon. Ah. Je me suis fait un petit thé dans mon magnifique petit gobelet Starbucks qu'on s'est acheté la dernière fois quand on était sur Albi avec Nino. Depuis, je m'en passe pas quand je me fais un chocolat. Ou là, c'est la première fois que je fais un thé dedans. Mais à chaque fois que je me faisais un chocolat chaud, quand c'était pas le matin pour le petit-déj, je me les faisais tout le temps là-dedans. Bon là, c'est encore un peu chaud pour je sais pas. Bref. Ce que j'ai demandé pour Noël. Donc pour Noël, il faut savoir que j'ai essentiellement demandé des choses pour YouTube, mais que je sais pas du tout si je vais recevoir ça ou pas, mais j'ai essentiellement demandé des choses pour pouvoir évoluer sur la chaîne. Donc bon, j'ai commandé un coffret soit Ritual, soit un coffret Adopt, parce que j'aime trop leurs coffrets. Adopt, quand ils font des coffrets parfum plus gel douche, c'est ma passion. J'en avais un, mais je vous l'avais montré plusieurs fois sur la chaîne, le petit parfum, et là il est fini. C'est pour ça aussi que j'ai demandé ça. Et les coffrets Ritual, j'en avais eu un, c'était le coffret Fleur de Sakura. Et du coup, j'avais eu le gel pour les mains, le gel lavant pour les mains, j'avais eu le gel douche, la crème hydratante et l'exfoliant. Et j'avais trop adoré cette marque, vraiment Ritual, j'adore. J'en avais eu d'autres, j'avais pas eu des coffrets, mais j'avais eu d'autres produits Ritual un jour. Et Adopt, pareil, des personnes de ma famille en avaient. Ensuite, là, pour la chaîne, pour moi et pour les cours, j'ai demandé une tablette. Je sais pas du tout si je l'aurai. Alors je me fichais totalement de la marque, hein. Que ce soit une Apple, une Samsung ou même une sous-marque. J'en avais rien à faire, j'aurais juste voulu... Enfin, j'aimerais juste une tablette pour pouvoir travailler plus facilement quand je fais mes cours. Donc comme ça, je peux mettre mon téléphone en mode avion ou en mode silencieux. J'ai ma tablette avec mon indicateur de temps et s'il faut, j'ai
j'ai mes cours sur l'ordi, mon indicateur de temps sur la tablette et parfois quand j'ai des exercices, basculer sur l'un ou sur l'autre, ça aurait été génial, donc j'espère l'avoir. Ensuite, j'ai demandé un micro-cravate sans fil, donc soit à connecter en Bluetooth, soit à connecter avec les petites prises pour iPhone. Je croise les doigts pour en avoir un parce que ça me sauverait la vie sur tellement de vidéos. Quand je fais des vlogs et que je suis à l'extérieur de la maison, il y a souvent quand je fais le montage, je me rends compte que s'il y a des voitures qui passent, s'il y a trop de bruit, s'il y a trop de bruit ambiant, etc., on m'entend très mal et que malgré la qualité de mon iPhone, parfois ça fonctionne pas. Et avant sur l'application de montage que j'utilisais, on pouvait atténuer les sons extérieurs et donc vraiment centrer la voix pour la faire ressortir. C'est pour ça que sur certaines de mes vidéos du tout début, il y a énormément de passages où normalement il y avait du son des voitures qui passent ou quoi qui ont été réduits et du coup on entend beaucoup plus ma voix que sur les récentes parce que le logiciel de montage a passé ça en payant et que j'ai pas envie de payer ça. Ensuite, j'ai demandé un trépied portable et flexible pour éviter de me balader avec ma perche à selfie quand je vlog. Comme ça, j'aurai directement le trépied dans la main qui du coup se met tout droit. Et ensuite, quand je veux vous poser, au lieu de trouver une solution pour vous caler, que ce soit compliqué ou que je vous garde à la main, bah, en fait, j'ai juste à déplier le trépied et à vous poser beaucoup mieux que si, imaginons, j'avais la perche, parce qu'avec la perche, donc je vous tiens comme ça, vous êtes plus stable, mais en fait après je dois l'enlever pour vous poser, ou je dois vous garder à la main, enfin des fois c'est une galère monstre. Ensuite, j'ai demandé le livre Fallen Angel, ça fait super longtemps que je le veux, et à chaque fois que j'avais des sous, je préférais les mettre dans d'autres livres que dans Fallen Angel, parce que là, je ne sais plus parler parce que la dernière fois quand j'étais allée à la FNAC, ce jour-là, j'avais pris 2 livres de Noël avec le pass culture, mais je voulais absolument des livres de Noël, donc je me suis dit Fallen Angel, ça passera après. Ça fait des années que je fais, enfin des années, je crois ouais ça fait 1 ou 2 ans que je fais ça. À chaque fois je vois Fallen Angel puis je me dis non, j'aurai d'autres occasions. Du coup à chaque fois j'achète d'autres livres que lui, du coup là je l'ai demandé. Ensuite, j'ai demandé des charmes Pandora Harry Potter. Je sais pas si Pandora a réellement fait des charmes Harry Potter, mais moi j'ai un bracelet qui avait été en collaboration exclusive avec Harry Potter. Bon, je le mets jamais parce que j'ai pas assez de charme, du coup il est super lourd parce qu'il y a que quelques charmes en bas et quand je le mets, du coup il s'enlève puisqu'il n'y a pas assez de charme, donc il bloque pas mon poignet. Du coup je peux pas le mettre, c'est pour ça que j'en ai demandé d'autres pour essayer de le compléter et pouvoir le porter au final. Et ensuite j'ai demandé les campus de chez Adidas. Ça fait 1 an que je bave sur ces chaussures et c'est vraiment une de mes chaussures fétiche, genre une paire de chaussures fétiche. Je la désire depuis 1 an, j'y pense tout le temps. Je les ai jamais eues et j'espère sincèrement les avoir. Donc voilà. Au lieu de passer directement à mes résolutions pour 2025, je vais vous parler de mon livre de l'Avent. Parce que ça y est, il reste plus que quelques chapitres avant le 24 et le dernier. Donc j'ai fait plus la moitié du livre, j'ai fait 19 chapitres sur 24, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 19. Je l'ai lu en début d'après-midi et sincèrement, ce livre a mon cœur. Ce livre est un énorme coup de cœur et pour l'instant j'ai super peur que ça se transforme en sad end. Je pense pas, c'est pas possible que ça se transforme en sad end alors que c'est une romance de Noël, mais on est au 19e chapitre et ça fait le 18 et le 19 se sont finis très très mal. Alors j'ai super peur, je m'accroche à mon livre pour éviter d'ouvrir les chapitres suivants pour savoir ce qui se passe. Il faut absolument que j'arrive à attendre jusqu'au 24, enfin que j'ouvre un chapitre par jour jusqu'au 24. Mais je vous avoue que c'est extrêmement tentant d'ouvrir les autres chapitres, sachant que les 2 chapitres que je viens de lire se sont très mal terminés. Alors je suis pas prête, je pense, au retournement de situation qui va se passer.
Mais vraiment, je suis conquise par ce livre. Donc, c'est l'histoire d'Avril que je vous avais déjà présentée et d'Augustin. Donc, Avril, c'est une jeune fille de 18 ans et quelques qui va bientôt faire ses 19, qui a une maladie cardiaque depuis sa naissance. Et elle a fait un arrêt cardiaque il y a 3 ans. Du coup, elle s'est fait transplanter et donc elle a un nouveau cœur depuis 3 ans. Elle n'avait jamais osé vivre, reprendre certaines activités qui la passionnaient avant de faire son arrêt cardiaque. Elle a des comprimés à prendre tous les jours pour tenir la greffe. Et en fait, il va y avoir des péripéties autour de ça. Est-ce qu'elle va réussir à revivre comme avant? Est-ce qu'elle va affronter ses peurs? Est-ce qu'Augustin va l'aider ou va la faire plonger? Telle est la question de ce livre. Et telles sont les réponses à l'intérieur. Donc, si vous ne l'avez pas, et que vous voulez le lire, il sera normalement de nouveau disponible l'année prochaine sur la Fnac, sur Amazon, etc. J'espère sincèrement que vous le lirez. Il y a la version collector aussi qui existe. Moi, je pense que je rachèterai ce livre-là, mais en version collector, le jour où je pourrai, bien évidemment. Parce que ce livre a vraiment eu mon cœur, c'est un coup de cœur de Noël. Donc j'ai très hâte de savoir la suite et j'espère que vous le lirez aussi parce qu'il est vraiment incroyable. Bon, j'espère qu'on va pouvoir boire ce thé maintenant. J'ai peur de me brûler. Désolée, c'était très long. C'est parce que le thé du coup est pas vraiment ici, il est un petit peu plus bas, vous devez le voir. Ouais, voilà, il est par là. Et du coup, le temps que ça arrive, sachant que j'avais peur que ce soit brûlant, j'ai mis un peu longtemps. Ah, ça fait du bien. J'adore, attendez. Si ça m'énerve, il a la petite étiquette là. Voilà. Donc maintenant, on passe à mes résolutions pour 2025. Donc, on va d'abord faire une rétrospective sur 2024. Ça a été une année énormément mouvementée, avec un début d'année très compliqué en janvier, où je n'allais plus au lycée à cause de ma phobie scolaire, de mon anxiété, de mes crises d'angoisse et du décès de mon oncle 2 mois avant, à peine, parce que mon oncle était donc décédé le 19 novembre. Ça a été un début d'année très très compliqué car du coup en janvier j'ai eu du mal à retourner au lycée, je n'y suis pas retournée. La seule fois où j'ai essayé, je me suis retrouvée aux urgences à cause d'une énorme crise d'angoisse qui a fait peur à tout le monde. Et même à moi, je pensais que je n'allais pas m'en tirer. Donc un début d'année très compliqué qui a commencé aussi par une intoxication alimentaire. C'est-à-dire que le 5 janvier, un truc comme ça, donc c'était encore les vacances scolaires, j'ai fait une intoxication alimentaire qui du coup la rentrée était le lendemain de quand je suis tombée malade à cause de l'intoxication. Donc je n'y étais pas allée pendant 3 jours à cause de l'intoxication car j'avais des comprimés, etc. Si les comprimés ne fonctionnaient pas, j'allais être renvoyée à l'hôpital à cause de l'intoxication parce que mon corps n'était plus hydraté. J'avais beau boire, manger, tout ressortait. Donc j'avais perdu du poids à cause de l'intoxication. J'étais plus hydratée, donc j'ai failli aller à l'hôpital à cause de ça parce que j'avais mangé des sushis de grande surface. Erreur que je ne commettrai plus. Et du coup, j'ai fait une intoxication alimentaire à cause d'un des poissons. Je ne sais pas lequel parce que j'avais mangé énormément de sushis avec des poissons différents. Donc voilà. Donc, une fois que je suis remise sur pied de mon intoxication, j'essaye de retourner au lycée. Et là, énorme crise d'angoisse. Je
je ne peux pas. Je ne peux pas y aller. Je n'ai pas dormi de la nuit en sachant que je devais y retourner. Je fais une crise d'angoisse où je tachycarde. Je me fiche totalement. Alors, mes mains tremblent, mes jambes tremblent et je ne peux plus bouger. Je ne pouvais plus faire un mouvement. Je n'arrivais plus à respirer, je tachycardais. Je n'arrêtais pas de pleurer. C'était horrible. C'était l'une des pires situations de ma vie. Et donc, à ce moment-là, je vais donc aux urgences. Et là, on me dit que je vais devoir prendre des médicaments pour essayer de gérer mon anxiété et mes troubles du sommeil suite à ça. Sachant que j'avais été en dépression... Alors, j'ai été en dépression de 2020 à 2024, du coup. J'avais commencé à m'en sortir en 2023, mais avec le décès de mon oncle, etc., et ma phobie scolaire, elle était revenue. Puis, enfin, je m'en étais pas totalement sortie, donc en fait, à partir du moment où il y a eu quelque chose, j'ai replongé totalement dedans. Donc, j'ai continué le travail avec ma psychologue. J'ai arrêté très vite de prendre les médicaments qui m'avaient été prescrits. Je les ai pris pendant une semaine, je crois. Donc, c'était juste, du coup, comment ça s'appelle? Du Slénido. Donc, c'est des... comment ça s'appelle? Bon bref, c'est une plante mise sous forme de gélules, comme de l'homéopathie, qui en fait fait juste fonctionner l'hormone du sommeil en fait. Et pardon. Et du coup j'avais ça et j'avais un médicament contre les crises d'angoisse, donc je devais prendre que quand je faisais des crises d'angoisse, donc j'ai très vite arrêté de les prendre. Donc voilà, donc en janvier ça a été très compliqué, je ne savais pas ce que j'allais faire, puisque je ne pouvais plus retourner au lycée, je n'y arrivais pas. C'était impossible pour moi de retourner dans quel que soit le lycée, que ce soit celui où j'étais, ou un autre, ou dans une nouvelle filière, c'était impossible pour moi. Je voulais absolument mon bac. Le CNED m'a ouvert ses portes, le temps de l'inscription, le temps de faire tout le dossier médical, donc parce que au CNED tu peux t'y inscrire sans problème de santé, mais si tu t'y inscris sans problème de santé, c'est plus de 1 000 € l'année et ce n'est pas en réglementé, donc c'est-à-dire que je crois que tu passes le bac en candidat libre, sans contrôle continu, etc. Or, moi, du coup, étant atteinte de phobie scolaire et de dépression, j'avais des certificats médicaux, donc de ma psychologue, d'un psychiatre, du médecin scolaire et de mon médecin généraliste. Et du coup, le temps que tout ça se fasse, que le dossier se fasse, que le CNED accepte ma candidature en milieu d'année à quelques mois des épreuves du bac de français, ça a été très long. En mars, j'ai été acceptée et mi-mars, j'ai reçu mes codes de connexion et mes livres et j'ai pu commencer à rendre des devoirs début avril, sachant que la date butoir était le 28 avril pour rendre 25 devoirs. Je ne vous ai jamais expliqué que j'ai travaillé. Je travaillais le plus possible pour le plus de devoirs possible pour essayer d'avoir des bonnes notes et pour sauver mon contrôle continu de première et avoir mon bac de français. Ensuite, vous m'avez vu réviser, vous m'avez vu tout d'abord arriver sur YouTube en mai, je crois. Avril, mai, oui, c'est ça. En mai, j'ai décidé de me lancer enfin sur YouTube, sachant que c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis peut-être, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. J'avais toujours rêvé d'être youtubeuse, mais j'avais tellement peur de me lancer. Et puis j'étais très jeune, très petite. Donc j'avais pas la même image des réseaux sociaux qu'à l'heure d'aujourd'hui. Je ne comprenais pas les enjeux d'être exposée sur les réseaux sociaux. Je ne comprenais pas à quel point ça pouvait être dangereux de s'exposer autant sur les réseaux sociaux, de partager un petit peu de sa vie et de son quotidien. Mais après j'ai réfléchi, j'ai énormément réfléchi. J'en ai parlé avec ma famille avant de me lancer. Et puis je me suis lancée et vous m'avez découverte. Et je suis très
heureuse de vous avoir aujourd'hui dans ma communauté avec moi. Ensuite, du coup, vous m'avez vu passer mon bac, partir en vacances, profiter de mon été comme jamais, faire ma rentrée en terminale au CNED, et ensuite, on se retrouve très rapidement en fin d'année. Et là, on fait mes résolutions pour 2025. C'est hallucinant. Dites-vous qu'en mai prochain, donc dans moins de 6 mois, on fête les 1 an de la chaîne. Je suis choquée. Et moi, là, ça va bientôt faire 1 an que je me suis sortie de mon anxiété, de ma phobie scolaire, de ma dépression et que je vais beaucoup mieux et qu'à l'heure actuelle, je vis beaucoup mieux. Et je suis très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. Donc maintenant c'est bon, on arrête de tourner autour du pot et on fait mes résolutions pour 2025. Donc tout d'abord j'aimerais reprendre une activité sportive, pas en club, pas du tout, mais juste pour moi parce que j'avais commencé à en reprendre une cet été, mais on est parti en vacances donc j'ai très vite abandonné et ensuite j'ai pas eu la motivation. Mais là, j'aimerais essayer de garder une activité sportive régulière, j'aimerais reprendre le pilates chez moi. Donc je faisais du pilates seule avec des vidéos sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'aimerais énormément essayer de reprendre le pilates juste pour avoir une activité sportive et mieux me porter dans mon corps, on va dire. Ensuite, j'aimerais avoir mon bac et mon permis. Jusque là, je pense que c'est la résolution de tous les 2007 d'avoir leur bac et leur permis s'il y en a certains qui ont déjà passé le code et qui sont à l'heure de conduite, et pour d'autres de passer le code. Donc, ah oui, j'ai oublié, vous m'avez vu avoir mon code aussi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie tout ce que j'ai partagé avec vous en moins d'1 année. Donc là, comme vous le savez, je passe les heures de conduite. Je suis à 8 heures de conduite pour l'instant. Donc voilà. Pour l'instant, je faisais des 1 heure par 1 heure, mais à partir de janvier, je commence à faire 2 heures par 2 heures. On va essayer d'avoir le permis en fait. Et il y a le bac à la fin de l'année qui me stresse énormément. Mais on croise les doigts, je vais réviser, je vais apprendre, je vais l'avoir. On reste positif. Pareil pour mon permis, j'espère l'avoir du premier coup. Ah. Ensuite, j'aimerais me trouver un job étudiant. Ça peut paraître bizarre parce que vous devez vous dire, mais comment elle va faire? Elle a le CNED, donc le bac à la fin de l'année, le permis, la chaîne YouTube, ses réseaux sociaux. Oh, mais comment elle va faire? Je vous explique qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai envie de commencer à me créer une expérience professionnelle et surtout à avoir mon propre argent. Parce que à l'heure actuelle, je dépends totalement de mon père. C'est-à-dire que c'est mon père qui paye mes heures de conduite, c'est mon père qui paye tout pour l'instant. Et j'ai envie de commencer à payer un petit peu pour moi et pas de le faire payer encore et encore. Parce que mine de rien, l'année prochaine, je vais quand même avoir 18 ans et j'aimerais commencer à mettre de l'argent de côté avant mes 18 ans pour pouvoir, après mon permis, m'acheter ma voiture moi-même si je ne peux pas récupérer celle de mon père. Pouvoir mettre de côté aussi parce qu'avec Nino à l'heure actuelle on a notre appartement et on n'est qu'avec son salaire. Bon, même si vous savez que moi je suis pas là, je suis pas là tout le temps, mais ça reste que c'est notre appartement, c'est notre vie à deux et qu'il nous faut quand même un petit peu plus que son salaire, ne serait-ce que pour la nourriture ou quoi, même si je sais que si j'ai un travail il voudra pas que je dépense totalement pour l'appartement, mais je le ferai quand même. Et ensuite, pour pouvoir me faire plaisir aussi avec mon propre argent et mettre de côté. Ensuite, j'aimerais être pleinement heureuse et prêter moins attention à la vie qu'ont les autres sur moi. Même si je sais, ça peut paraître extrêmement compliqué puisque je suis présente sur les réseaux sociaux et que forcément, je vais devoir faire face à des critiques. Ne serait-ce sur YouTube, sur mon contenu, sur ma personne, sur mon physique, sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Mais j'ai envie de ne pas y prêter attention et ne pas être touchée par ces commentaires-là. Parce que moi, ce que je fais sur mes réseaux sociaux, ça me plaît. Et je ne veux pas changer pour les autres. Si vous n'aimez pas mon contenu, vous ne vous abonnez pas, vous ne likez pas, vous ne commentez pas et vous ne regardez pas mes vidéos. Comme bon vous semble, si vous voulez les regarder alors que vous n'aimez pas, c'est votre problème. Moi, ça me fait des vues. Donc,
je vais essayer de moins prêter attention à ces commentaires-là ou au regard des gens dans la rue par exemple. Il est moins chaud que tout à l'heure, ça fait du bien. Ce que j'aimerais aussi pour 2025, c'est vraiment persévérer sur les réseaux sociaux et vraiment ne pas abandonner en fait, que ce soit TikTok ou YouTube, parce que Instagram je le garde quand même, parce que quoi qu'il en soit, même si imaginons j'arrête YouTube ou TikTok, ce que je ne ferai pas, normalement il n'y a pas de raison que je le fasse, mais je le garderai quand même parce que j'ai autre chose que juste mon contenu sur cette plateforme-là. Après sur TikTok, forcément, je ne supprimerai pas mon compte, mais je ne posterai moins. Et sur YouTube, imaginons si je quitte YouTube, ce sera la même chose. Je laisserai toutes mes vidéos, je laisserai ma chaîne, mais je ne posterai plus. Mais ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais persévérer sur les réseaux sociaux, continuer à poster mes vidéos, continuer à créer du contenu et essayer de vous trouver de nouvelles idées de contenu et d'un peu révolutionner mes réseaux. J'aimerais aussi me faire plaisir. Quand je dis me faire plaisir, c'est manger ce que je veux sans y prêter attention, m'habiller comme je veux sans penser à ce que les autres peuvent penser de moi. Ça, je le fais déjà. Je m'habille déjà comme je veux sans penser aux autres. Mais je veux réellement me faire plaisir. C'est-à-dire que je veux être moi et totalement moi et ne plus prêter vraiment au regard des autres. C'est les deux résolutions les plus importantes pour moi, sans compter le bac et le permis, bien évidemment. Ça, c'est des résolutions basiques, entre guillemets, sur cette année 2025 parce que ce sont mes objectifs, ce sont des examens, donc ce sont forcément des objectifs obligatoires. Mais je veux sincèrement réussir à me faire plaisir en vivant ma vie, à être heureuse et sans porter attention au regard des autres, à leur avis sur mon égard. Et ce que je veux aussi, c'est porter moins d'importance à mon poids. Je ne vous en ai jamais parlé sur la chaîne ou sur mes réseaux sociaux, je crois en général. Mais j'ai eu des troubles du comportement alimentaire quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'étais un petit peu plus enfant et en rentrant dans l'adolescence. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait de l'hyperphagie quand j'étais en primaire, dans mes dernières années, entre le CE2 et la 6e, on va dire. J'ai fait de l'hyperphagie parce que je me faisais harceler à l'école. Si vous voulez en savoir plus sur mon parcours à l'école, etc., j'ai fait une vidéo sur ça, qui est donc dans la chaîne. Je vous mettrai le lien dans le petit i normalement. Donc j'ai fait de l'hyperphagie à cette période-là et donc j'ai pris du poids. Et ensuite j'ai dû perdre du poids parce que mon IMC montait un peu trop et les médecins avaient été un petit peu méchants à mon égard à profit de mon poids. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à arrêter de manger. Je mangeais très très peu. Et je faisais de la danse classique aussi à l'époque, qui faisait que je me donnais tout le temps à la danse et je ne mangeais pratiquement pas. Ce qui m'a fallu des blessures. Donc je me suis fait une double entorse au genou gauche, une entorse et une triple tendinite à la cheville droite. Je me suis déchiré le muscle de la cuisse droite. Enfin, voilà, parce que je ne prêtais pas attention à ma santé et donc je me suis fragilisée à la danse et à l'heure actuelle, parfois, quand je me regarde dans le miroir, je me dis je me trouve grosse aujourd'hui. Je suis là, aujourd'hui je me trouve grosse et la première chose qui me vient à l'esprit c'est on va sauter 1 ou 2 repas. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et c'est une fierté pour moi de me dire, même si j'y pense, j'arrive à ne pas le faire. Je garde en tête que non, il faut que je m'alimente. Tant pis si je prends du poids, au moins je mange, je me fais plaisir et je mange ce que je veux et ce dont mon corps a besoin. Donc c'est vraiment quelque chose aussi que je veux vraiment instaurer en 2025, c'est vraiment ne plus prêter attention à mon poids. Ne plus prêter attention à ce que mon corps rend dans la glace, à ce que je vois sur la balance.
parce que je ne suis forcément pas subjective. Si je vais me rendre compte que j'ai pris 1 kilo, je vais m'auto-flageller parce que c'est 1 kilo de trop. Et donc ça, j'ai plus envie. J'ai plus envie d'être comme ça avec moi. J'ai plus envie de m'auto-flageller à cause de ce que je mange, à cause de ce que je vois dans le miroir, à cause de ce que je vois sur la balance. Je n'ai plus envie de prêter attention au regard des autres. Je veux vivre pour moi et rien que pour moi et ne prêter attention à plus rien. Juste moi, ma vie, ma famille et mon fiancé. C'est tout ce que je veux à l'heure actuelle. Je veux vivre ma vie à moi, je veux me trouver un travail, en plus de mes études, je veux réussir à avoir mon bac et mon permis et je veux commencer ma vie de jeune adulte en étant bien dans ma tête, en étant bien dans mon corps et en étant avec une assez bonne situation de couple, familiale et financière. J'ai une très bonne situation familiale, je m'entends extrêmement bien avec mon père et mes frères et ma belle famille, enfin ma belle famille, oui, la famille de mon fiancé, mais je m'entends aussi très bien avec, à l'heure actuelle, ma belle-mère et mes demi-frères et sœurs. Parce que oui, mon père a refait sa vie depuis le divorce de mes parents, ce qui est tout à fait normal. Et moi, je ne parle plus à ma maman pour des raisons entre elle et moi. Donc, je m'entends très bien avec ma famille proche. Et les personnes qui m'ont fait du mal dans ma famille ou des choses comme ça, je n'y prête plus attention. À l'heure actuelle, je n'ai aucun remords par rapport à la famille à qui je ne parle plus. Surtout que ce n'est pas moi qui ai pris les décisions. Donc je respecte leurs décisions. Je suis très bien dans ma tête vis-à-vis de ça. J'ai une très bonne situation avec mon fiancé. J'ai une très bonne situation avec ma famille. L'école, avec le CNED, tout se passe bien. La conduite, tout se passe bien. Donc en fait, maintenant, il me manque plus qu'à vraiment ne plus prêter attention au regard des autres sur les réseaux sociaux et dans la rue et à me concentrer sur moi-même et à réussir à être positive avec mon corps. C'est tout ce qui compte pour moi pour cette année 2025. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si c'est une vidéo qui a été assez personnelle sur ma liste de Noël, le livre de l'Avent, ma commande et mes résolutions pour 2025 et la rétrospective de 2024. Mais je suis très heureuse de vous avoir fait cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la faire. Je suis très contente de l'avoir fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le réveillon de Noël, Noël et le Nouvel An. Enfin, le Nouvel An. C'est la semaine d'après. Mais quand même. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le générique. Joyeux Noël et joyeuses fêtes. Vous avez ma chaîne YouTube et la dernière vidéo sortie. Vous avez aussi TikTok et Insta. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de joyeuses fêtes.